François Fillon, la chute d'un homme d'État, brisée entre ambition, scandale et silence. Né en mars 1954 à Le Mans, dans la Sarthe, François-Charles Armand Fillon incarne pendant des décennies la figure discrète mais puissante de la droite française. Premier ministre de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, homme de dossier, de rigueur et d'apparente intégrité, il était promis aux plus hautes fonctions. Mais derrière le costume bien taillé, l'ascension maîtrisée et le regard froid, se cachait une fragilité profonde, celle d'un homme blessé, écartelé entre l'ambition politique, les exigences de la morale personnelle et le fracas brutal du scandale public. Penelope Gate, l'effondrement d'un rêve présidentiel. Ce qui restera sans doute comme la plus grande tragédie de sa vie, ce n'est pas un seul événement, mais une accumulation de blessures, de désillusions politiques, de pertes intimes, le tout condensé dans l'affaire Penelope Gate en 2017. À l'époque, Fillon est en tête des sondages, il est le candidat naturel des Républicains, l'homme sérieux, posé à la droite des valeurs traditionnelles. Mais en janvier 2017, le Canard enchaîné publie un article explosif. Penelope Fillon, son épouse, aurait touché plus de 800 000 € d'argent public en tant qu'assistante parlementaire pour un travail dont l'existence même est mise en doute. Le scandale enfle. Une enquête révèle aussi un contrat de 100 000 € pour un poste de conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes. Également suspecté d'être fictif, Fillon nie. Il s'accroche. Mais la machine est en route. Le rêve s'effondre. En l'espace de quelques semaines, l'ancien favori se retrouve isolé, moqué, acculé. Il chute à la 3e place au premier tour. Il est éliminé, laissant le duel final à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un verdict judiciaire, une condamnation morale. En 2020, le couperet tombe. François Fillon est condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour détournement de fonds publics. Penelope, elle, écope de 3 ans avec sursis. Ils doivent rembourser plus d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale. En 2022, les peines sont réduites, Vaubourigny l'homme 4 ans pour lui, 2 pour elle. Mais le mal est si fait. L'homme d'État est désormais injusticiable. L'ancien espoir est devenu symbole de déchéance. Dans une interview rare accordée au Figaro, Fillon lâche « Ce scandale a été une tempête. Elle a détruit tout ce que j'avais bâti depuis 35 ans. » Mais plus encore que la défaite politique, ce qui le ronge, dit-il, c'est le sentiment de trahison. Le système auquel il a tant donné s'est retourné contre lui et sa famille, son nom, son intimité ont été livrés en pâture. Une carrière construite puis consumée. La trajectoire de François Fillon, c'est l'histoire d'un homme discret devenu pilier, d'un technicien devenu stratège, d'un fidèle devenu trahi. 3 fois ministre sous Chirac, Premier ministre sous Sarkozy, il avait la stature, le réseau, l'intellect, mais peut-être pas la cuirasse. Peut-être que derrière l'apparente froideur, il y avait un homme trop humain pour survivre à la brutalité politique moderne. Un homme plus attaché à sa famille qu'à l'image, plus enraciné dans une morale ancienne que dans les compromis de la réelle politique. Un père absent malgré lui, un mari exposé malgré elle. Au-delà des costumes sombres et du ton professoral, François Fillon était aussi un père de famille nombreuse, Marie, Charles, Antoine, Édouard et Arnaud. Mais entre 2007 et 2012, alors qu'il dirige le gouvernement de Nicolas Sarkozy, la distance s'installe. Trop de conseils des ministres, trop de déplacements, trop de dossiers urgents, et pas assez de dîners à la maison, pas assez de regards partagés, pas assez de rires volés. Dans une interview accordée à Paris Match, il confesse « la solitude après la tourmente ». Dans les années qui suivent, l'isolement s'installe. Certains de ses anciens alliés se taisent. D'autres le renient. Les articles moqueurs, les unes acerbes,
Les caricatures viennent s'ajouter à la peine. Fillon s'efface. Il disparaît de la scène politique comme une ombre que personne n'ose nommer, mais sa douleur ne vient pas que du tumulte public. Elle remonte plus loin, elle plonge dans le deuil, le passé, la figure du père. Michel Fillon. Le père, le guide, l'absence. Dans les années 1990, Michel Fillon, notaire respecté et père exigeant, décède. Une perte qui, pour François, fut plus qu'un chagrin, un tremblement de terre intime. Dans son ouvrage publié en 2016, Vaincre le totalitarisme islamique, il écrit « Mon père était ma boussole. Son absence a laissé un vide que je n'ai jamais pu combler. C'est à lui qu'il doit sa rigueur morale, sa vision catholique du monde, son sens du devoir, et c'est pour lui aussi qu'il a tant voulu réussir sans compromis. Son décès ajoute une pression sourde, celle de devoir incarner seul ses valeurs, au moment même où le monde politique devient plus cynique, plus médiatique, plus violent. Une carrière construite puis consumée, la trajectoire de François Fillon, c'est l'histoire d'un homme discret devenu pilier, d'un technicien devenu stratège, d'un fidèle devenu trahi. 3 fois ministre sous Chirac, Premier ministre sous Sarkozy, il avait la stature, le réseau, l'intellect, mais peut-être pas la cuirasse. Peut-être que derrière l'apparente froideur, il y avait un homme trop humain pour survivre à la brutalité politique moderne. Un homme plus attaché à sa famille qu'à l'image, plus enraciné dans une morale ancienne que dans les compromis de la réelle politique. Un père absent malgré lui, un mari exposé malgré elle. Au-delà des costumes sombres et du ton professoral, François Fillon était aussi un père de famille nombreuse. Marie, Charles, Antoine, Édouard et Arnaud. Mais entre 2007 et 2012, alors qu'il dirige le gouvernement de Nicolas Sarkozy, la distance s'installe. Trop de conseils des ministres, trop de déplacements, trop de dossiers urgents, et pas assez de dîners à la maison, pas assez de regards partagés, pas assez de rires volés. Dans une interview accordée à Paris Match, il confesse « J'ai sacrifié des instants précieux avec mes enfants pour servir mon pays. Parfois, je me demande si cela en valait la peine. » Ce regret déjà vif est devenu insoutenable après le scandale Penelope Gate, quand toute la famille Fillon a été projetée sous les projecteurs, non pas pour leurs qualités humaines, mais pour être disséquée, caricaturée, soupçonnée, des convictions figées, une image clivée. Homme de droite, catholique assumé. François Fillon n'a jamais cherché à séduire l'air du temps. Sur des sujets comme le mariage pour tous, l'adoption homoparentale ou l'immigration, il est resté ferme, fidèle à ses convictions. Mais cette fidélité lui a valu de virulentes critiques de la part des milieux progressistes et d'une certaine presse. En 2013, il vote contre la loi sur le mariage homosexuel. En 2016, il déclare que la France est en train de perdre ses repères fondamentaux. Pour certains, il devient le symbole d'une droite déconnectée, austère, figée dans une époque révolue. Pour d'autres, il est le dernier bastion d'une morale républicaine conservatrice. « Je n'ai jamais joué un rôle. J'ai toujours dit ce que je pensais, quitte à déplaire », affirme-t-il un jour devant le Congrès. Mais à force de vouloir incarner la vertu, le moindre faux pas devient une trahison monumentale. Et quand le scandale éclate, l'image de Monsieur Propre se brise en 1000 morceaux. Le naufrage d'un destin présidentiel, avant janvier 2017, François Fillon est en passe de devenir président de la République. Il domine les sondages, incarne une alternative sérieuse face à Macron et Le Pen. Mais l'affaire Penelope Fillon explose. Et avec elle, 35 ans de carrière sont réduits en poussière. Lors d'un meeting tendu à Paris, en février 2017, Fillon tente de riposter « Ce scandale est une machination politique. Je ne me retirerai pas. » Mais les chiffres d'intention de vote s'effondrent. Le soutien s'effrite, l'opinion se détourne.
Et l'homme qui voulait réformer la France devient l'objet d'une tempête médiatique sans précédent. Le plus cruel pour lui reste l'impact sur sa famille. Pénélope, habituellement effacée, devient la cible des moqueries, des accusations, des caricatures téléblessantes. Leurs enfants, notamment Marie et Charles, sont cités dans l'enquête. Ils affirment avoir réellement travaillé, mais le mal est fait. J'ai eu mal de les voir souffrir, confiera-t-il plus tard. Je n'ai pas su les protéger, et c'est peut-être ça ma plus grande faute. La trahison politique, l'ultime blessure. Au sein même de son propre camp, les couteaux sortent. Certains républicains appellent publiquement à son retrait. Alain Juppé, rival battu de la primaire, se tient prêt à prendre la relève. Fillon comprend alors que la loyauté en politique est un luxe rare. J'ai appris que ceux que vous croyez être vos amis peuvent vous tourner le dos au moment où vous avez le plus besoin d'eux. Isolé, critiqué, abandonné, il vit une fin de campagne digne d'un exil intérieur. Un retour discret, une fin controversée. En 2021, François Fillon fait un retour discret mais polémique. Il est nommé au conseil d'administration de Sibur Holding, un géant russe de la pétrochimie. Mais quand la Russie envahit l'Ukraine en février 2022, la pression internationale devient intenable. Fillon démissionne quelques semaines plus tard. Trop tard pour éviter la polémique. Ce dernier épisode achève de ternir un peu plus son image déjà lourdement fragilisée. Le dernier discours, l'aveu d'une erreur. En 2023, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, François Fillon prend la parole, calme, droit, usé. Oui, rejoindre Sibur fut une erreur. Je pensais bâtir un pont diplomatique, pas l'inverse. L'ancien Premier ministre, longtemps partisan du dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, se retrouve accusé de naïveté, voire d'aveuglement stratégique après l'invasion de l'Ukraine. Ce dernier épisode accélère sa mise à l'écart définitive de la scène publique et creuse un peu plus le fossé entre lui et l'opinion française. À 71 ans, en 2025, François Fillon tire sa révérence, quittant la vie politique sans fracas, réfugié dans le calme du manoir de Beaussais, en Sarthe, entouré de Pénélope et de leurs enfants. L'heure des bilans. Après des décennies de pouvoir, de combats parlementaires, de réformes souvent impopulaires, Fillon prend le temps de regarder derrière lui avec lucidité, parfois avec regret, mais jamais avec amertume. Il reste fier de ses réformes, notamment en matière sociale et économique. De 2002 à 2004, en tant que ministre du Travail, il initie des réformes sur les retraites et le temps de travail visant à rendre le marché de l'emploi plus flexible. Des décisions controversées, certes, mais qui marquent un tournant. De 2004 à 2005, au ministère de l'Éducation nationale, il porte la loi Fillon, destinée à redonner de l'autonomie aux établissements et à renforcer la qualité de l'enseignement. Décrié à gauche, mais salué comme une tentative sérieuse de modernisation. Enfin, de 2007 à 2012, sous la présidence Sarkozy, il affronte de plein fouet la crise financière mondiale de 2008. Il choisit l'austérité budgétaire et la réforme fiscale, des mesures impopulaires mais selon lui indispensables. J'ai fait ce que je pensais juste. Ce n'était pas pour plaire, mais pour stabiliser la France. Dans un entretien avec TF1 Info, il déclare « J'ai contribué à faire passer le pays à travers une des pires tempêtes économiques. Ce n'est pas rien. » La victoire oubliée, la primaire de 2016. Parmi ses réussites éclipsées par le scandale, il y a la primaire de la droite en 2016. Contre toute attente, Fillon écrase Sarkozy et Juppé, les deux poids lourds. Une victoire surprenante, mais révélatrice de l'adhésion populaire à un discours conservateur, austère, mais clair.
Je ne cherche pas l'affection. Je cherche qu'on respecte le travail que j'ai accompli. L'ombre de Penelope Gate sur l'héritage. Malgré tout, l'affaire Pénélope demeure l'épicentre de sa chute. Derrière le verdict judiciaire, c'est l'image même d'un homme honnête qui a été pulvérisé. Et ce n'est pas seulement lui qui en a payé le prix. Pénélope Fillon, longtemps effacée, devient du jour au lendemain la cible des caricatures, des moqueries, elle qui n'avait jamais cherché les projecteurs. Leurs enfants, notamment Marie et Charles, se retrouvent cités dans les dossiers, bien qu'ils affirment avoir réellement travaillé. Voir ma famille attaquée fut la blessure la plus profonde de cette affaire, je ne leur ai pas assez épargné. Un amour solide à l'épreuve du pouvoir, mais à travers tout cela, il y a eu elle. Pénélope Catherine Clark, galloise discrète, professeure d'anglais en sabbatique quand elle rencontre ce jeune étudiant sérieux à l'âme politique. Ils se marient en 1980 dans 2 cérémonies, civile en Sarthe, religieuse dans l'église Saint-Barthélemy, au pays de Pénélope. 5 enfants naissent de cette union, et un couple tient bon à contre-courant des tumultes politiques. Dans une interview au Guardian en 2007, elle dira « François est un homme bon. Il n'a pas l'instinct assassin des autres politiciens. » Une phrase révélatrice, car malgré les différences culturelles, malgré les tempêtes médiatiques, malgré les désillusions politiques, ils sont restés unis, silencieux, résistants, liés par autre chose que le pouvoir. Le dernier chapitre d'un homme trop humain pour survivre à la politique moderne. Aujourd'hui, François Fillon vit retiré. Il n'écrit pas ses mémoires. Il ne court plus les plateaux télé. Il jardine, il lit, il voit ses petits-enfants. Il discute longuement avec Pénélope. Et parfois, dans le silence de Bossé, il repense à ce qu'il a été, à ce qu'il aurait pu devenir et à ce que la politique lui a pris. En politique, on perd plus qu'on ne gagne, mais ce que j'ai gardé, personne ne me l'enlèvera. Une union bâtie sur les principes, ébranlée par le scandale. Dans l'univers très codifié de la politique française, le couple Fillon faisait figure d'exception. Discret, élégant, catholique. Pas de démonstration publique, ni de une tapageuse d'Ingsipao dans les magazines People. François et Pénélope, c'était un couple à l'anglaise. Réservé, structuré, solide. Lui, passionné par la culture britannique, ne cachait pas son admiration pour Margaret Thatcher, ni pour les institutions telles que King's College ou la London School of Economics, où il fut invité à s'exprimer. Elle, galloise d'origine, préférant les chevaux de la Sarthe au salon doré de Matignon. « Je ne suis pas Carla Bruni », disait-elle en 2014 dans Télé Loisirs. « J'aime la campagne, les animaux et m'occuper de mes enfants. » Un équilibre trouvé dans la distance. Pendant des années, leur arrangement familial semblait fonctionner comme un mécanisme bien huilé. François partait 3 jours par semaine à Paris, tandis que Pénélope gérait la maison, l'éducation des enfants et le domaine de Bossé. Un mariage basé sur le respect mutuel, la foi et la répartition des rôles. Quand Fillon devient Premier ministre en 2007, la famille s'installe à l'hôtel Matignon, résidence officielle. Mais Pénélope, elle, refuse les fastes, garde son accent, son naturel et continue à vivre en retrait, loin du feu des projecteurs. Pénélope Gate, la blessure invisible du couple. Mais en janvier 2017, tout bascule. Le canard enchaîné révèle que Pénélope aurait perçu des centaines de milliers d'euros d'argent public en tant qu'assistante parlementaire, sans qu'aucune trace de travail ne soit clairement prouvée. Le scandale explose, l'opinion publique gronde, et avec elle, la confiance dans le couple présidentiable s'effondre. Pénélope, jusqu'ici silencieuse, devient le visage involontaire d'un système accusé de clientélisme et d'opacité. Certains la présentent comme la victime silencieuse embarquée malgré elle. D'autres,
Plus sévère, la juge complice et opportuniste. Un procès qui devient personnel. Lors du procès de 2020, Pénélope prend la parole. D'une voix posée mais blessée, elle dit avoir effectué des tâches administratives, de la relecture de discours, des activités discrètes mais réelles. Elle confie s'être sentie humiliée par les accusations. François Fillon, lui, ne cède rien. Mon épouse est la cible d'une chasse aux sorcières. On la salit parce qu'elle est discrète. Les fissures d'un couple sous pression. Si le mariage des Fillon ne s'est jamais brisé, les tensions ont bel et bien existé, même si elles ne furent jamais étalées publiquement. Le scandale a forcé Pénélope à quitter sa bulle, à affronter un monde médiatique qu'elle avait toujours fui. Dans les couloirs du tribunal comme dans l'intimité du manoir, le silence s'est parfois chargé de reproches non dits, non pas de trahison conjugale, mais de regrets partagés, ne pas avoir mieux anticipé, ne pas avoir dit non plus tôt, ne pas s'être protégé l'un l'autre, la confiance, l'épreuve la plus rude. Au-delà de l'argent et de la politique, c'est la confiance dans leur couple qui fut testée. Certains journalistes évoquèrent une Pénélope résignée, d'autres une femme blessée mais loyale. Mais ceux qui connaissent les Fillon savent que leur histoire est plus complexe. Il y a chez eux une tendresse solide, forgée dans les années sans gloire, dans les maternités sans aide, dans les campagnes électorales usantes, dans la gestion quotidienne d'une famille de 7, et après, une reconstruction lente et silencieuse. Aujourd'hui, loin des micros, dans la pierre froide de Bossé, le couple pense ses plaies. Les enfants sont grands, les procès sont derrière. Les micros se sont tus. Il reste un homme blessé, une femme debout, et un amour qui a résisté là où tant d'autres auraient chuté. L'épreuve du doute, la force du lien. Certains commentateurs ont suggéré à mots couverts que François Fillon n'avait peut-être pas entièrement informé Pénélope de la nature exacte des activités rémunérées qui lui étaient attribuées. Une zone grise, ambiguë, où la frontière entre confiance conjugale et opacité politique semble s'être estompée. Ce flou, selon certains analystes, aurait pu provoquer des malentendus pendant l'enquête et peut-être même des tensions privées, bien que jamais exposées publiquement. Mais ce qui reste indéniable, c'est la solidarité indéfectible du couple pendant les tempêtes judiciaires.